Bonjour, je m'appelle Geoffrey, je suis technicien au SAV de Leroy Merlin à Villeneuve-d'Ascq. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment graisser le système de roue arrière d'une tondeuse thermique. Pour cela, vous aurez donc besoin de plusieurs matériels. On aura besoin de gants, d'une graisse, de WD-40, d'une pince Circlips pour enlever le pignon, d'une clé pour démonter la roue, d'un tournevis pour enlever le Circlips et d'un marqueur dont vous connaîtrez l'utilité lors du démontage. Voilà, donc on accède donc à la roue de la tondeuse. Donc on va vous démontrer l'utilité de graisser les roues et les cliquets de traction. On a le cas concret juste ici. Vous voyez, voilà, on entend bien que le pignon frotte ou est grippé. Logiquement, on ne doit pas entendre ce frottement, ou très peu. Donc on va dans un premier temps extraire la roue. Pour cela, on va enlever l'enjoliveur qui protège la roue. On accède à l'écrou qui maintient la roue sur la machine. Voilà, donc on extrait donc l'écrou. Ce qui est important, c'est de bien vérifier toutes les pièces qui sont en maintien de la roue. On vient enlever donc cette roue. Vous voyez donc l'importance de bien faire attention dans l'ordre où vous enlevez les pièces. Il faut les remettre vraiment à leur emplacement initial. Le roulement donc est venu sur la roue, on le remet dans son logement. Et maintenant, nous allons passer à l'étape du démontage du cliquet de traction. Voilà, nous avons extrait donc la roue de tondeuse. On accède donc au système de traction. Donc vous avez donc le cliquet de traction et l'axe de roue. Pour pouvoir donc avoir un accès assez important pour travailler, on va enlever ce carter qui est simplement clipsé sur la tondeuse. Donc pour pouvoir démonter ce pignon, vous aurez besoin d'une pince Circlips, d'un tournevis pour faire levier et d'un marqueur. Alors, ce marqueur, il va servir lorsque vous allez démonter et même remonter le pignon, de faire un petit traçage. De telle façon à ce que lorsque vous aurez démonté le pignon, qu'on puisse le remonter dans le bon sens. Donc, on évacue le clips à l'aide du petit tournevis. Maintenant, on va pouvoir extraire le pignon et on va enlever la petite barre qui entraîne le pignon. On va pouvoir procéder maintenant au nettoyage et au graissage de cette partie. Voilà, donc on a extrait le pignon. On va venir donc à l'aide d'un chiffon donc nettoyer cette partie-là, enlever la graisse qui avait été mise à la précédente intervention. Donc vous voyez, donc la partie est propre. On va donc pouvoir maintenant graisser. Donc on va utiliser donc cette graisse. Donc on va pouvoir donc, vous voyez, j'ai mis des gants donc en latex de telle façon à avoir une meilleure adhérence sur la graisse. Je prends au bout de mon doigt, donc je vais en mettre donc sur la partie fixation de la roue, sur l'axe. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, vous en mettez juste en fait le temps sur l'axe de telle façon à ce que la roue rentre facilement. On va faire la même chose ici, et on va en mettre également dans le trou, parce qu'on va revenir insérer ici la barre qui va permettre d'entraîner le cliquet de traction. Vous voyez, j'en mets sans trop en mettre, un petit peu de chaque côté. Voilà, donc l'opération graissage était faite. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Le graissage a été parfaitement réalisé. Donc on va pouvoir dans un premier temps insérer donc la barre qui va entraîner le pignon. Donc ici, vous pouvez voir, ça coulisse parfaitement. On vient réinsérer le pignon. Souvenez-vous, tout à l'heure, on avait parlé d'un petit repère noir qui nous permettent de le remettre dans le bon sens. Donc on vient l'insérer. On va venir donc réinsérer donc le clips. Donc le clips bien important, il faut que ce soit dans la gorge, de telle façon à ce que le pignon ne s'en aille pas. Donc vous voyez là, c'est parfait. On va ensuite remettre le carter de support de roue. Et nous venons remettre donc la roue. Donc vous voyez, on n'a rien oublié. On vient mettre la roue sur l'axe. Sans oublier la rondelle et le boulon. Voilà, donc on finit de serrer la roue donc avec l'écrou. On vient serrer sans trop forcer non plus. On va venir remonter l'enjoliveur. Voilà, tout à l'heure on vous parlait de l'utilité à graisser la roue. Tout à l'heure, rappelez-vous, il y avait un frottement au niveau de la roue. Maintenant, une fois que la roue a été graissée, vous pouvez constater que la roue
roule parfaitement. Il n'y a plus de frottement. L'opération que je viens de faire sera évidemment à faire sur la roue opposée. On va vous expliquer maintenant l'utilité du WD-40 pour le graissage des câbles, que ce soit le câble de traction ou le câble de démarrage. On va venir donc à l'aide de cette petite pipette insérer donc le WD-40. On donne donc 2-3 impulsions au câble de traction, mais aussi au câble de démarrage ici. Donc le WD-40 va donc s'incorporer dans le câble afin qu'il ne soit pas grippé par la suite. Voilà, la vidéo est terminée. Donc on vous a expliqué effectivement comment graisser les roues et la câblerie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt.